Alors, comme introduction, le diabète, c'est une pandémie. Il a été largement démontré. Au Maroc, il y a 2 millions de diabétiques et à l'étranger, il y a 422 millions selon l'OMS. C'est un problème, non seulement un problème de santé, mais social et économique, comme il a été dit. Et est-ce qu'il y a une place pour le Parlement, et en particulier pour le Parlement marocain, pour faire face à cette pandémie ou à ce tsunami? Alors, pour la prévalence, les chiffres, ils sont éloquents. Le nombre, en 2014, ils sont passés de 108 millions en 1920 en 1980 à 422 en 2014. La prévalence, elle a presque doublé. Et le diabète, c'est la principale cause d'amputation, d'insuffisance cardiaque, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'accidents vasculaires cérébraux. Donc, c'est un véritable problème social, de santé et un problème économique. J'ai mis ce slide pour montrer les régions de l'OMS. Comme vous le savez, il y a 6 régions. Et le Maroc, il se trouve dans la région MENA. Et on a 2 millions dans cette région. On a 2 millions de malades. Et cette région, elle est la deuxième concernant la prévalence et l'incidence, après la région du nord d'Amérique. Sauf que la différence, la région MENA, c'est 9,7%, alors que le nord américain, c'est 11,1%. Sauf que dans la région MENA, c'est plus de 50% qui ne sont pas diagnostiqués, qui ne le savent pas, alors que dans le nord américain, c'est seulement 27%. Ça veut dire qu'eux, ils diagnostiquent plus. Donc ce chiffre qu'on a ici, c'est un chiffre où il y a une sous-estimation. Donc on est la deuxième région dans le monde et ces chiffres ne font qu'augmenter. Donc ça pose un véritable problème. Au Maroc, nous avons 10% de la population marocaine, soit 1,5 à 2 millions de malades. Le ministère de la Santé prend en charge au niveau des établissements de soins primaires à peu près 600 000 patients. Et le diabète, c'est la première maladie de longue durée des assurés de la CNOPS. Alors, il est passé de 22 000 cas en 2008 à 55 000. Et la CNOPS, il enregistre plus de 6 000 nouveaux cas par an. Les ressources de l'AMO, il augmentent de 10%, alors que les dépenses enregistrent une hausse de 17%. C'est-à-dire que cette maladie et les maladies de longue durée, ils vont mettre en péril notre système d'assurance maladie. C'est la première cause de cécité, d'amputation. Moi, je suis de formation, je suis chirurgien, et j'avais à faire beaucoup d'amputations des membres inférieurs, et également des fistules artério-veineuses pour les insuffisants rénaux. Quand j'ai appris à faire, parce que moi j'ai fait une formation de chirurgie générale, et quand j'ai appris à faire cette technique, je commençais à recruter des malades. Alors les malades, ils venaient de partout, et je croyais que tout le monde avait l'insuffisance rénale. Donc c'est un véritable problème, d'autant plus que cette pathologie, les chiffres du diabète, ils vont en parallèle, voire même ils se rejoignent du diabète avec l'hypertension et l'hypertension artérielle. Et le malade qui a le malheur d'avoir et le diabète et l'hypertension artérielle, c'est sûr qu'il détruit son rein et un jour, il va venir pour faire la dialyse ou une greffe rénale. La diapo que Mme Dr Mouzouni il a présentée, c'est qu'on a pour 3% des assurés qui ont cette maladie de longue durée, parmi toutes les maladies. Ces 3%, ils consomment 50% du budget. Parmi les 50% des maladies chroniques, le diabète, il consomme 50% des dépenses. Est-ce qu'il y a un rôle pour le Parlement? Je dis oui. Il y a des acquis constitutionnels auxquels tout le peuple a voté, surtout en 2011. Le Parlement il a participé et il y a 7 droits dans la Constitution marocaine. Il y a le droit à la vie, le droit à la sécurité, à la protection de la santé, le droit à un environnement sain, le droit des soins et de santé, de la couverture sociale. Quand on dit couverture sociale, c'est l'assurance maladie et la retraite, et un certain nombre de droits.
Il y a également les lois qui ont été récemment votées, c'est les lois de la carte sanitaire. Et cette loi, avec l'offre de soins, il essaie de corriger les disparités entre les régions et dans les mêmes régions, entre le monde rural et le monde urbain, et également les disparités qui existent entre les couches sociales, surtout pour la mise en œuvre du RAMED. Il y a également des projets de loi qui sont maintenant en train de se discuter au niveau de la deuxième chambre, c'est les lois de la retraite et les lois de l'assurance maladie pour les indépendants, pour avoir une couverture médicale universelle, parce que nous avons trois rubriques, 3 types d'assurance maladie. On a l'AMO pour les employés de l'État et pour le secteur privé. On a le RAMED. Le RAMED, ce n'est pas une assurance, mais une assistance médicale pour les pauvres. Et on a la troisième catégorie, c'est les indépendants qui n'ont pas, et pour vous dire, les médecins du secteur privé n'ont pas d'assurance maladie. Le jour où ils tombent malades, il y en a pas mal, le jour où ils tombent malades, ils n'ont pas d'assurance maladie. Il y a les avocats, il y a les architectes. Tout ce monde n'a pas. Et maintenant, la loi elle est en train de se discuter pour que tous ces indépendants pourront avoir la retraite et l'assurance maladie. Et puis, la stratégie. Alors, la Constitution marocaine, il donne 3 rôles ou attributions pour le Parlement et les parlementaires. Le premier rôle, qui est un rôle fondamental, c'est la législation, c'est-à-dire de faire des lois, de voter des lois, de discuter des lois, de mettre des amendements dans les lois qui parviennent du Parlement. Le deuxième prérogative, c'est de contrôler les stratégies et la politique publique. Et je dis à Dr Mouzouni qu'on est derrière vous pour vous contrôler sur la stratégie et sur les engagements que vous avez dit. Et donc, on est là. Ce n'est plus les parlementaires qui dorment dans le Parlement et qui ne cherchent que la retraite. Non, on ne dort pas. Parce que quand on était dans ces bancs de la faculté de médecine, parce que nous sommes des lauréats, on passait des nuits blanches pour avoir le 10 que vous nous avez imposé, et bien sûr plus que 10 pour être brillant. On a toujours cette culture. Quand on est rentré, comme il a dit De Gaulle, c'est sérieux pour ne pas les mettre dans les mains des politiciens. On est des médecins, on est rentré dans le Parlement pour avoir cette culture qu'on a eue dans ces amphis, pour le faire entrer dans le Parlement. Et donc, on travaille d'une façon très acharnée. On reste jusqu'à 2 heures du matin, jusqu'à 3 heures du matin, à lire toutes les lois du monde, qu'on connaît leur langue, bien sûr, pour faire des comparaisons et pour chercher les meilleurs amendements pour les mettre dans nos lois. Et donc, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qui ont été faites. Malheureusement, il n'est pas médiatisé. Et on dit, qu'est-ce qu'il fait notre Parlement? Il y a des parlements qui font de bonnes choses. Il y a notre parlementaire, docteur Fatema, qui est là avec nous et qui est très brillante et qui est très acharnée. D'ailleurs, il a fait de la santé publique, il est spécialiste de la santé publique. Il y a docteur Zerderi, qui passe la plupart de son temps dans son travail, je dis toujours 60%, tu me corriges, c'est Mohamed, à traiter les malades diabétiques, même s'il est toujours parlementaire, mais il exerce toujours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La plus grande loi qu'on discute, c'est la loi de finances. Et cette loi, on essaie de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il améliore le budget de la santé, le budget global. Pour vous donner une idée, nous avons fait une comparaison entre 4 gouvernements. Et le premier gouvernement, en 5 ans, il a mis 18 milliards de dirhams. Le deuxième, il a mis 30. Le troisième, il a mis 40. Et celui-là, il a mis 63 plus 10 pour le RAMED, soit 73. Donc, chaque fois, on dit que vous ne faites pas suffisamment de ressources financières pour la santé. Il faut augmenter. Il faut avoir les normes de l'OMS qui dit qu'il faut avoir 10, 12, voire même 15% pour la santé. Et bien sûr que les ministres ils sont sensibles. Ils vont chez leur président pour dire « Ah, derrière nous, il y a des députés qui disent qu'il faut augmenter ». Et donc, pour ce gouvernement, on a mis de la pression. Ils ont augmenté des milliards de dirhams chaque année. Et donc, quand même si ce n'est pas suffisant, mais quand même, ce n'est pas négligeable. Et dans toujours cette loi de finances, on fait de la pression pour qu'il y ait plus de ressources humaines. Parce que le diabétique,
M. Belkhader nous a appris une chose, que pour traiter le pied diabétique, je peux avoir plus de temps, Monsieur le Président? Il faut avoir une chaise et s'asseoir si on veut faire les soins pour le pied diabétique. Il ne faut pas le faire comme ça parce qu'il faut donner le temps qu'il faut pour ce diabétique afin de ne pas amputer et de garder au maximum. Et même si on fait des amputations, il faut être très, très économique pour laisser le patient autonome. Donc, on parle des ressources humaines, on parle du budget des médicaments. Et donc, je ne sais pas, vous avez dit 103, moi j'ai eu le chiffre de 145 milliards de dirhams millions de dirhams. Et dans ces 145, il y a beaucoup d'argent pour le diabète, mais ce n'est toujours pas suffisant. Récemment, on a voté une loi, la loi paramédicale, et on a introduit, grâce à Dr Belkhader, grâce à la société non gouvernementale qu'il préside avec d'autres collaborateurs, on a voté un amendement qui met la spécialité de l'infirmier spécialiste en maladies non transmissibles. On n'a pas pu mettre le diabète, maladie chronique, voilà, maladie non transmissible chronique. Et on n'a pas pu mettre le diabétique parce qu'on ne peut pas mettre. Donc, c'est parmi les choses qu'on a fait récemment. Bien sûr, pour le mode de vie, c'est le sport de masse. On ne cherche pas des médailles d'argent ni d'or, mais on veut que notre population bouge. Et si on marche seulement 30 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Il y a les centres socio-sportifs, la lutte contre le tabac. On a fait une journée dans le Parlement pour la lutte contre le tabac, pour que le Maroc il a déjà ratifié la Convention internationale de l'OMS contre Donc, il y a pas mal de lois. Et la loi 131-13, c'est la loi de l'exercice de la médecine, où on a introduit deux choses. Le partenariat public-privé. Est-ce que le ministère il peut acheter des prestations? Et l'exemple type, c'est l'hémodialyse. Le ministère il achète parce que les centres publics ne peuvent pas subvenir aux besoins. Et puis même le personnel, il peut travailler du privé dans le public ou l'inverse. Et bien sûr, la formation continue qui est devenue obligatoire, aussi bien pour cette loi que pour la loi de l'Ordre national des médecins. Et puis, il y a les lois sur l'agroalimentaire. Ça, c'est un chantier qu'il faut travailler continuellement. Et puis, il y a une dernière proposition de loi, c'est la proposition de loi de la transparence dans les relations entre professionnels de santé et l'industrie pharmaceutique. Parce qu'il y a des fois où on prescrit des médicaments qui sont chers, qui sont à tort, ou bien des médicaments, c'est ce qu'on appelle le mésusage d'un certain nombre de médicaments. Et le Maroc, ce n'est pas une exception. Ça a été voté aux États-Unis en 1974 dans un État, et puis il a été généralisé. Et puis en France, c'est ce qu'on appelle la loi anti-cadeau. Et ça, il faut travailler dessus pour qu'il y ait, parce que surtout, il faut accréditer tout ce qui est formation continue et lutter tout ce qui est tourisme. Les gens ici se déplacent, c'est pour des choses qui sont crédibles et pour apporter aussi bien pour eux une formation accréditée que pour le patient, bien sûr, qui doit être au centre. Le deuxième prérogative, c'est le contrôle. Donc, je passe. On a demandé à ce que le ministre il doit apparaître dans la commission des secteurs sociaux pour lui demander qu'est-ce qu'ils font. Et il a présenté la stratégie que Mme Dr Mouzoni nous a présentée. Et nous avons posé un certain nombre de questions. On a posé des questions orales pour la prise en charge du diabète. Donc, Monsieur le ministre, il sait qu'on est derrière lui pour le contrôler. Et il y a la commission de gestion des médicaments en 2013-2014, et puis il y a une commission d'information pour la direction des médicaments et de la pharmacie pour qu'il y ait une diminution des prix des médicaments. Bon, ça, c'est à elle seule. Il faut peut-être un après-midi, peut-être pour vous apporter des éclaircissements. Et puis la participation à la journée mondiale. Donc, on a eu cette occasion en tant que Parlement mondial du diabète au Maroc pour participer à côté de l'OMS et du ministère de la Santé à célébrer cette journée. Et puis, il y a une chose qui est très importante, c'est le tiers payant pour les maladies chroniques. C'est que les malades ne doivent plus payer, plus être remboursés. C'est que directement, ils peuvent avoir leurs médicaments et c'est entre le pharmacien et les organismes gestionnaires. Contrôler la stratégie, je l'ai dit. Alors, la troisième attribution
aux prérogatives du Parlement, c'est la diplomatie. La diplomatie parlementaire, la présence du Parlement mondial ici au Maroc, il fait partie. Et puis nous, quand on se déplace ailleurs, c'est la même chose. On est des missionnaires de cette pathologie qui est un problème de santé publique. On n'a pas eu l'occasion de participer à Melbourne parce qu'il y avait un problème de visa et le temps était serré. On a eu le privilège de participer à Vancouver. Et si moi, je suis maintenant le vice-président, c'est grâce à Madame Fatema, qui a fait une campagne électorale grâce à Dr Zerdeli. Et bien sûr, je rends hommage à Dr Mouzouni, qui m'a donné beaucoup d'informations parce que attention, professeur Bkhader, vous allez représenter le Maroc, attention. Et puis prochainement, peut-être à Abu Dhabi. Donc voilà, c'est l'image avec la signature. Nous aussi, on a signé cette déclaration de Vancouver. Notre Parlement, pour conclure, il faut dire que le diabète, c'est une épidémie mondiale. C'est un problème socio-économique et un problème de santé. La prévention, c'est le mode de vie sain parce qu'on est en train de vivre une métamorphose de notre mode de vie. Et j'ai vu une boulangerie et j'ai beaucoup apprécié. Il a mis pain sans sucre. Notre pain et lait sans sucre. Et je pense qu'on doit mettre une loi là-dedans pour proscrire de mettre le sucre dans le pain. Parce qu'on consomme beaucoup de pain et on n'est pas conscient qu'il y a du sucre dedans. Je pense, et bien sûr, n'en parlons pas des boissons gazeuses. La prise en charge, elle est multidisciplinaire, elle est multisectorielle, c'est quelque chose qui est horizontal. La législation, bien sûr, il joue un rôle très important. Les échanges internationaux et pour lutter contre ce tsunami. Et puis, il y a un grand rôle à jouer avec les organismes non gouvernementaux, avec le Parlement, avec le gouvernement. Il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir lutter contre ce fléau qui est en train de gagner des chiffres qui font vraiment, vraiment peur. Je vous remercie et je m'excuse, Monsieur le Président.